This is not a test. Stay tuned for further instructions. Hello tout le monde, comment ça va les amis? Bienvenue dans la cyber-émission de Zataz sur Twitch, le live, enfin, is back les copains et les copines. Merci d'être là, comment vous allez? Vous allez bien? Moi je suis pas fatigué. Il est pas fatigué. Non, ça va, tout va bien. J'espère en tout cas que vous, ça pète le feu ce soir. Beaucoup d'actualités. Alors, dans les 15 derniers jours, hein, soyons très clairs, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu d'émission ces 15 derniers jours, encore une fois, mais vous étiez prévenus. Est-ce qu'il allait pouvoir faire un live en direct de la Réunion? Eh bien non, hein, soyons très très clairs. D'abord, il y avait 3 heures de décalage, donc ça c'est à gérer. Que je n'ai pas géré, soyons très clairs. Mais surtout pas mal de boulot, pas mal de rencontres, beaucoup de belles rencontres. Donc du coup, ça a été un peu compliqué, je vous le cache pas. Après, ça a été Bordeaux. Après, c'est la télé avec Julien Courbet. D'ailleurs, vous pourrez me revoir jeudi matin, 9h40, 12h30, pour tenter d'aider des gens qui se sont fait embêter, pirater, escroquer. Bref, on va tenter clairement de leur sauver la mise quand on le peut. En tout cas, welcome les amis. Coucou mon Darkinux que j'ai vu apparaître. Notre modo, il est là, beau, grand, fort, musclé. Il vous répondra comme les VIP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Ils sont là pour vous répondre s'ils ont bien sûr les réponses. Et s'ils les ont pas, ils vous répondront pas. En tout cas, salut à toi aussi, ami follower. Installe-toi tranquillement. Merci de m'accueillir chez vous, les amis, dans votre cuisine, votre salon. Que sais-je encore, dans votre bureau, dans vos oreilles, dans votre télé. Bref, on va parler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Cyberactualité, piratage informatique. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent, essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans leur tête et bien sûr, comment surtout s'en protéger. J'ai vu aussi mon Le Griffon 78, merci à toi mon ami, son 25e mois d'abonnement, c'est ton anniversaire Zata, je te fais ta fête. Alors je ne sais pas où il a vu que c'était mon anniversaire, mais comme on n'a pas d'âge, voilà, vous avez vu, hein, je commence à devenir un adulte, je commence à avoir un petit peu de barbe, je sors de l'adolescence, ça y est. En tout cas, un énorme merci à toi, mon Le Griffon 78, pour ton 25e mois. Mon Darkinux aussi, le modo, qui lui a claqué son 26e mois. Voilà, d'abonnement à la cyber-émission. Merci mon ami. Hello tout le monde. Et Zataz a-t-il lâché dans un petit message? J'ai vu qui? Eh ben, je vais faire un petit coucou dans ceux que j'ai vus dans le chat et je vous rappelle, si vous souhaitez me parler, @zataz.com. Le A commercial, Zataz.com, pas le point, le Zataz.com, c'est sur le web. Sur le chat de Twitch, il n'y a pas de point, alors n'hésitez pas. Mon Le Griffon, je t'ai vu. Bonjour à toi, Thierry. 34, qui d'ailleurs, merci à toi, il partageait des expériences de vie cyber, dont une qui est plutôt rigolote. D'ailleurs, je vais vous la lire, pour ceux qui n'ont pas l'image, mais qui n'ont que le podcast. Pour info, si ça peut vous faire rigoler, j'ai bossé chez un client, tous ses serveurs avaient des noms de maladies. J'ai pas trop osé toucher au DC directement. Il s'appelait Syphilis. Ah! Oh. En tout cas, c'est plutôt rigolo comme nom. Est-ce que c'est pour faire peur aux pirates? En tout cas, c'est plutôt original. Mon ok, Chris, coucou à toi, mon copain. J'espère que tu vas bien. Content de te revoir parmi nous. Je sais que tu es un grand fidèle comme les autres. Alors, je saluerai au fur et à mesure tous ceux qui arrivent. D'ailleurs, vous avez un petit peu les follow là. On s'est fait une petite baston, une petite battle royale. Là, il y a quelques secondes que j'ai gagné. Il a cheaté, comme sur Call of Duty. Depuis que Call of Duty est sorti en version 6, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de cheaters avant que ça soit repris par Microsoft. Bref. Là, c'était la petite partie gamer du joueur que je suis. C'est le bordel, ce jeu, mais c'est hallucinant. Bref, toujours est-il, les amis, ce soir, de quoi on va causer? Eh bien, de pas mal de choses. D'abord, on va parler lecture. Vous savez que j'aime lire et j'aime partager mes lectures. Eh bien, je vais vous présenter un bouquin, entre autres. Hop, je le montre rapidement. Hacker éthique et cybersécurité, opportunités et défis. On en parle dans quelques instants. On va parler aussi de Logbit. Wazarawaka. Vous vous souvenez de ce pirate informatique que je vous ai présenté il y a déjà bien 3 ans? Bon, c'est simple, on va parler un petit peu de son avenir, qui s'annonce un peu compliqué. Je vais être très honnête avec vous. On va parler aussi de NIR. NIR, soi-disant un groupe de plusieurs pirates informatiques qui a, entre autres, tapé sur des hôpitaux, qui a, entre autres, tapé sur le journal Le Point, qui a, entre autres, tapé sur SFR, sur Assurance Direct, Direct Assurance, bref. Pas mal de monde, eh bien, on va aller regarder qui c'est. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant de gratouiller. On va avoir aussi le retour de la Zapette à info. Information rapide et rigolote. Alors, il va y avoir une petite annonce d'un gars qui nous propose toutes les possibilités inimaginables ou imaginables pour se fabriquer des documents. Une petite vidéo d'un outil de pirate retrouvé dans une poubelle. On va parler aussi de céréales. Oui.
Le matin, vous aimez peut-être ça. D'ailleurs, vous mettez le lait avant ou après? Répondez dans le chat. Dans vos céréales, vous les mettez avant ou après le lait? D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, je vous rappelle que vous retrouvez l'émission et plein d'autres vidéos sur YouTube, plus de 2000 sur le YouTube des Attaz, n'hésitez pas. Les cornflakes ou les céréales, avant ou après le lait? Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, on va parler d'une arnaque qui a touché à première vue beaucoup, mais alors quand je dis beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde, céréales Space céréales. Bref, vous allez voir un petit peu l'ambiance. Donc ça va être dans la Zapette Info. Et côté actualité, vous allez voir, il y a vraiment énormément de choses. En tout cas, j'ai tenté de vous faire ça aux petits oignons, comme dirait ma grand-mère. En tout cas, vous allez voir, il y a vraiment de quoi, je pense, vous rassasier en actualité. N'hésitez pas, bien sûr, dans le chat, de poser vos questions, de partager vos tranches de vie. Pareil, sur YouTube. Et un petit disclaimer, comme d'habitude, vous le savez très bien. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier logiciel qui vous permettra de pirater votre père, votre mère, votre chien, votre cousin, votre voisin, que sais-je encore. Bref, on n'ira pas vous inciter à finir dans les mains de l'OFAC, Police Nationale Cyber, ou de la Gendarmerie Nationale Cyber. Non, allez, passez votre chemin, pas de ça chez nous. Ah, vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers. Ça n'existe pas. Voilà. Non, ici, on parle d'actualité. Comme je le rappelle souvent, s'informer, c'est déjà se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Voilà les amis, vous savez tout pour cette cyber-émission de décembre, vous imaginez? On est déjà à quelques jours de Noël. C'est plutôt sympathique, enfin un peu de festivité. Et peut-être des rendez-vous en famille et entre amis, donc voilà, bref. En tout cas, je profite aussi pour remercier tous les gens que j'ai croisés ces 15 derniers jours, que ce soit à l'île de la Réunion, où j'ai été invité par l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, et TESI, une société, en tout cas, oui, c'est une société qui travaille sur tout ce qui est l'e-santé, la santé, au sein de l'île de la Réunion, Mayotte. Voilà, c'était vraiment passionnant, merci à eux de m'avoir invité. Passionnant d'abord par 2 conférences que j'ai pu leur proposer, plus celles que eux ont proposées en conférence, comme par exemple l'intelligence artificielle et la santé. Et j'ai donné aussi des ateliers cyber pour les soignants. On a parlé cybersécurité, surtout protection des données. Et puis aussi en parallèle, un petit peu parler des jeunes sur le numérique. Un énorme merci aussi à Finigate qui m'a invité à faire un tour de France, comme je vous l'expliquais. Depuis septembre, je faisais le tour de France avec Infinigate. Ça vient de se terminer là par Bordeaux. On est passé par Lyon, on est passé par Toulouse, on est passé par Strasbourg, on est passé par Nantes. Bref, une pure merveille. En tout cas, toutes les rencontres, je vais être très honnête avec vous, là on a parlé de social engineering, ou pour ceux qui ont pu y participer, qui ont pu venir, j'ouvrais en fait le salon Cyber Security Expo. Bon, on a fait de la démonstration en temps réel, je vais être honnête avec vous. C'était plutôt sympathique, en tout cas les retours étaient formidables. Aussi un énorme merci à l'université de Valenciennes qui m'a invité à rencontrer des entreprises et ses étudiants. Bref, j'ai eu très peu de temps pour moi et ma famille, je ne vous le cache pas. Ça fait partie du boulot, sans compter justement le travail à côté avec le service Veille Attaz. Et je finirai par ça. Vous êtes, accrochez-vous bien, même moi je ne m'attendais pas à ça. Et avec l'équipe, on ne s'attendait pas à ça. Donc ça veut dire que ça vous intéresse. Vous êtes plus de 50 000 personnes à profiter jusqu'au 31 décembre du service Veille Attaz gratuit. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir sur zataz.com ou alors veillezataz.com, ma société, qui est 2 entités bien distinctes et différentes entre zataz.com et veillezataz.com. Bon voilà, ceux qui veulent encore en profiter de cette solution gratuite jusqu'au 31 décembre, allez-y, allez lire l'article et comment on s'y inscrit, en profitez-en, c'est fait pour ça. Bon, vous êtes plus de 50 000. Je vous cache pas qu'on ne s'attendait pas à ça, donc du coup, on a dû mettre un peu d'informatique supplémentaire sur la chose. Mais bon, on a considéré qu'on pouvait le faire, qu'on devait le faire, parce que les fuites de données dernièrement ont inquiété énormément de gens. Et donc, du coup, c'était un moyen aussi de rassurer pendant les fêtes qui arrivent à grands pas. Et je finirai par un petit détail. Ça peut vous arriver, là c'était jeudi dernier et ça revient pour moi en tout cas jeudi, là de 9h40 à 12h30 avec des cas encore loin d'être négligeables dont des gestions d'usurpation d'identité. Bref, je vous laisserai regarder ça tranquillement et il y aura, si je ne me trompe pas en tout cas, des rediffusions sur M6 Play les amis. En voilà, bon ça y est, l'intro est terminée. Installez-vous tranquillement, la cyber-émission c'est maintenant. On va commencer par quoi? Je regarde un petit peu les actus, il y en a tellement en fait que je vais piocher. Allez, on va même plutôt commencer par la zapette à actu. Go!
Allez, Zapeta Actu, les amis. Ben d'abord, pour commencer la Zapeta Actu, on va faire clic sur le petit bouton que je retrouve ici et que je ferme celui-là. Et bien sûr, c'était pas le bon, voilà. Si je porte des lunettes, c'est pas pour rien. Si je m'appelle Bancal, c'est encore moins pour rien. Bon, toujours est-il, les actualités, entre autres ceux que ça intéresse. Cybersécurité, fiction contre réalité. Eh bien, ça se passera à Lille. C'est organisé par Digital Innovation, CITC de Lille, dédié aux nouvelles technologies. Et votre serviteur, eh bien, va d'abord y participer. La première partie sera une masterclass. Alors, je suis super content. Une masterclass avec qui? Eh bien, avec Charlotte Julia. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour la télé, ça vous le savez, mais aussi pour des séries télé et pour le cinéma. Et avec Charlotte, qui était mon auteur en chef sur la série Unité 42. Ceux que ça intéresse, allez voir cette série télé. En ce moment, elle est diffusée sur Netflix. Il y a eu 2 saisons. Eh bien, n'hésitez pas. Bah voilà, cybersécurité, fiction contre réalité. Ben, Charlotte va venir faire une masterclass sur les auteurs, les experts, comment les deux se rejoignent pour écrire, eh bien, une fiction dédiée à la cybersécurité, et cette fiction doit être le plus réaliste possible. Alors, on parlera peut-être, mais ça c'est pas sûr du tout, non en fait c'est pas vrai du tout, on n'en parlera pas du tout, de Smiling Hacker plus exactement, ce film que je suis auquel je participe avec Studio Canal, à suivre. Bref, ok. Toujours est-il que cette journée fiction contre réalité, ensuite un énorme quiz vidéo. Alors je vous explique, je vais animer cette deuxième partie qui va vous présenter des extraits de films et je vous en dis pas plus. Si vous souhaitez participer, venez. Franchement, je pense que vous allez franchement vous plaire. En tout cas, moi je me suis éclaté à tout préparer avec les équipes du CITC. Bref, je pense que vous allez vous amuser et apprendre des choses. Pour ceux que ça intéresse, tu ne veux pas changer de page, mon ami, et pourquoi ça donc? Alors, je vous cache pas que je viens de toucher un bouton et il n'y a plus rien qui fonctionne. Maman. Bon, alors je ne sais pas pourquoi ça fonctionne plus, cette chose. Ok. C'est censé bouger normalement. Elle est pas belle la technologie. Hop, je ferme ça. Donc du coup, j'ouvre ça. C'est le principe du live, sinon il n'y a franchement aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Je vous cache pas que ça fonctionnait à merveille tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors je vais juste essayer de vous retrouver ça. Hop, on va faire comme ça. Ni vu ni connu, je l'embrouille, d'accord? Donc je relance ça, je reviens là, je clique ici, je ferme ça. Même moi je m'y perds. Ouais, voilà, tout ça pour finir sur quoi? Et on finira par une conférence autour de plusieurs intervenants, autour de l'ANSSI, de l'Université de Lille, mais aussi de professionnels de la cybersécurité, où on va parler justement de l'évolution de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des pirates informatiques. Bref, si ça vous botte, viendez. Toutes les informations sont sur le site de Digital Innovation du CITC de Lille. Et si vous souhaitez en savoir plus, jetez-vous sur la chose. Alors, autre actualité que je vous ai trouvée. Je pense que celle-là va vous faire marrer. Mais alors moi, en tout cas, elle m'a fait marrer. Je vous le cache pas, vous connaissez mon petit côté taquin, Bon, voilà, je vous ai trouvé une petite annonce. Alors, j'ai flouté le visage de ce brave garçon. Je vous ai flouté quelques éléments qui pourraient permettre de le remonter, de le retrouver. Bref, laissons les autorités s'en charger. Mais lui, ce qui m'a intéressé, c'est que regardez sa publicité. Alors, son nom, au service, c'est open 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est rapide, il est fiable, il est super efficace pour toutes sortes, même moi j'ai du mal à le lire, toutes sortes de documents. Donc, grosso modo, il vous vend des faux papiers, il vous vend des reconnaissances de dette, des testaments, des héritages, des comptes bancaires bloqués, de la brigade de protection des mineurs, des certificats d'hospitalisation, le rappel loyer impayé, attestation de dopeux. Bref, c'est limite, on avait les petites annonces des gourous, mages et autres magiciens qui fait revenir l'être aimé de parti disparu ou qui n'a jamais existé. Non, lui, il vous propose des attestations de dépôt de fonds, des attestations de travail, il vous propose des garanties d'immigration au Canada. Bon courage les amis, moi qui ai travaillé, qui ai un visa, autant dire que waouh, surtout que là, la politique au Canada et à Québec est en train de changer d'une manière un peu sévère. Bref, vous voyez un petit peu, donc lui il vous propose aussi de faire du spoofing téléphonique. Regardez, là il vous dit voilà, moi des VPN on-off, l'application dont je vous donne souvent mon avis sur le sujet que j'utilise moi-même, qui est une excellente application, mais qui est utilisée par ce genre de population pour des escroqueries diverses
divers et variés. Bref, ça me faisait marrer de vous le présenter, lui, parce que, bon, voilà, les mecs n'ont peur de rien. Mais surtout, ils ont honte de rien. Mais bon, ils vous proposent tout type de documents. Donc, bah voilà, c'est que ça doit vraiment être très très bien. Je vous imaginais la tranche des fautes d'orthographe dans les documents proposés. Je finirai avec la zapette à actu rapide, eh bien de cette petite info que je vous ai trouvée là, il y a quelques heures. Bon, on a un gars qui nous vend en ce moment, et le gars on le connaît, hein, c'est ça le gros problème, donc autant dire qu'on croit malheureusement à ce qu'il nous raconte, vu les choses qu'il a déjà pu commercialiser, diffuser, vendre, etc. Bon, lui il propose 82 millions de Français art. Ah bah tiens, du coup c'est comme mon mage, il m'a marabouté le gars. Mais plus sérieusement, 82 millions de Français, une base de données créée le 1er décembre 2024, mail et mot de passe. Le combo, pour rappel, hein, ça a différentes formes, dont la forme de mail, mot de passe. Et puis après, si vous avez un logiciel pour faire tourner tout ça dans la moulinette à mot de passe, sur des sites internet que potentiellement c'est victime, c'est 82 millions de personnes ont pu utiliser, eh bien notre outil pourrait potentiellement infiltrer Netflix, Facebook ou alors des outils professionnels comme malheureusement on a pu le voir très souvent. Tiens, bah, je vais aller faire un petit tour du côté du chat, je vais aller voir si vous avez causé les amis. Je vous rappelle, @atascom dans le chat et je vous réponds. Oui, je m'embête même plus, je pourrais potentiellement repasser par cette fenêtre là, parce que je vois Darkinux qui voilà, je le vois, il est en train de trembler, il se dit, ça va planter, ça va pas planter. Non, ça ne plantera pas. On va attendre la fin de l'émission, ok, hein, comme diraient des copains, Inch'Allah que ça plante pas, mais toujours est-il que, oh mon Dieu, ça ne devrait pas planter. J'ai tout réglé aux petits oignons. Cet homme ment, hein, soyons très clairs, j'ai rien réglé du tout. Bref, je regarde un petit peu si vous avez tapé @atascom dans le chat pour vous répondre. Oh, Voice to Vin, salut mon ami, bonsoir, on vous a donné un boulot dingue. Oui et non. Alors là, il parle du service Veille Ataz. Je vais être très honnête avec vous, oui, c'est beaucoup plus de boulot parce que, bah voilà, hein, c'est plus de 50 000 personnes à voir s'il y a de l'information, mais on est bien rodé, on a d'excellents outils, en tout cas je l'espère et je le pense, des outils comme Bubule, mais à un niveau, je pense en tout cas d'une efficacité loin d'être négligeable, mais effectivement, mais après c'est nous qui l'avons voulu, alors on l'a décidé entre nous, on en a parlé au comptable, parce que c'est un vrai coup, hein, voilà. Tous les gens, pour information, tous les gens qui n'ont pas dit bonjour et merci, ils peuvent aller pleurer sous le sapin, on n'a même pas répondu, ils sont même pas dans la moulinette. Hein. Donc je le dis tout de suite, hein, parce qu'on a des gens qui ont... Voilà, ils pensent que voilà... Allez, nous on va manger du gratuit, c'est pour nous, cadeau. Ouais, le cadeau, ça coûte... le cadeau... ben, décidément, je te dis, j'ai été marabouté. Les cadeaux, en tout cas la gratuité, ça coûte excessivement cher. Et toujours est-il, mais nous on a trouvé important de le faire là, dans cette période, qui a été quand même un peu dingue, et on en parlera là dans quelques instants avec les fuites de données. Bref, ouais, boulot dingue, mais nous ça nous fait plaisir, et surtout on s'assure que ben vous êtes tranquille pendant les fêtes. Et puis avec un peu de chance, peut-être que vous allez vouloir aussi, et on va pas se voler la face, hein, vouloir peut-être souscrire. Hein. Je vous rappelle qu'en plus, on a lancé une possibilité d'un service veille à vie. Eh ouais, c'est pour vous dire comment on est sûr de nous, ou pas. Si, faut pas déconner. Salut à toi, Sixbeer. Bonsoir à tous, il a salué, ça fait plaisir. Salut mon Electronic Brain. Bonsoir tout le monde. Oh bah ça fait plaisir les copains de vous voir. Si tout se met à fonctionner, je quitte. Allez, tu veux un petit bug, mon ok? Non, pas tout de suite. Ah, ils sont pas gentils, mais c'est les potes, c'est les copains et les copines, et c'est ça l'ambiance de la cyber-émission. On est là pour parler de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer un message. Allez, première actualité ce soir, les amis. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous suivez sur YouTube, vous retrouvez, eh bien, le lien de l'article ou des articles qu'on peut traiter, eh bien là, dans le descriptif, et par pitié, abonnez-vous, ça fait drôlement plaisir et ça soutient la chaîne. On va arrêter de se voiler la face, tous ces gens qui arrivent à avoir des millions de viewers, hein. Bref, ils vous disent oui, abonnez-vous ou follow. Non, on va être très honnête avec vous, c'est aussi une rentrée d'argent. Voilà, le travail, comme je disais, mérite salaire, je pense, et que dans tous les cas, la gratuité, ça coûte excessivement cher. Et donc du coup, si vous follow et vous suivez la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, je vous demande même pas de vous abonner, hein. Mais voilà, suivre, ça veut dire que vous venez nous voir quand même assez souvent, et donc vous regardez quand même ce qu'on vous produit, on vous propose, et puis la pub elle est là aussi pour nous faire vivre, donc voilà. Mais bon, passons cette chose en tout cas dans le descriptif, après la cloche, le petit cœur, le petit pouce, le petit chien, je sais jamais, enfin on s'en fout, bref. Et là sur Twitch, vous avez le lien en dessous. Pour parler de quoi les amis?
L'information vient de tomber, hein. Elle vient d'être diffusée là, au moment où on se parle, sur zatas.com. Et donc du coup, vous en avez la priorité. Voilà, la primeur. On a un Israélo-américain qui a fait 7 ans de prison. Alors pourquoi il a fait 7 ans de prison dans son pays, en Israël ? Eh bien, ce jeune homme a fait plus de 2000 appels téléphoniques malveillants. Des menaces, du spoofing, du swatting, et aussi des menaces de chantage auprès d'un élu américain. Et aux petits oignons, le gars. Donc le gars fait sa peine, il purge sa peine, ok. Il a purgé sa peine dans son pays, des 2000 fausses alertes. Et il est parti, eh bien, dans le Grand Nord. Pas américain, mais européen. Ben voilà, il a dit, je vais demander l'asile parce que je ne veux plus vivre en Israël pour X raisons. Sauf que Bozo le clown, à première vue, n'est pas encore bien au point avec la loi internationale. Et donc du coup, ce garçon s'est dit, tout va bien, j'ai demandé l'asile, je ne risque plus rien. Sauf qu'il a oublié un petit détail, c'est qu'il a fait aussi des menaces et du spoofing et des alertes aux États-Unis. L'oncle Sam a une mémoire qui, je pense, ne s'arrête jamais. Et donc, une fois qu'il a posé le pied sur le sol de ce pays européen, la Norvège, pip, pip. Toute la procédure, elle est partie, comme il avait, à première vue, clairement une fiche rouge sur sa tête. Bon, le FBI et la justice américaine a dit « Oh là, ami norvégien, vous nous l'arrêtez et puis vous nous l'extradez. » Alors, les avocats de ce pirate, en tout cas, de ce malveillant, ont dit « Mais attendez, il a purgé sa peine. » Ouais, effectivement, mec, il a purgé sa peine dans les actes malveillants qu'il a pu produire à droite à gauche. Mais les Américains, chez eux, ça se passe pas comme ça. Hein. Donc autant dire qu'ils vont le bouffer aux petits oignons et qu'il va potentiellement s'en prendre une énorme derrière la nuque. Et je parle de claque, bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait presque un parallèle avec ce qui vient de se dérouler en France, où le tribunal de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, a jugé, là, il y a quelques semaines, Ulcan, choisissez l'accent que vous souhaitez. C'est une personne qui en 2014 avait une chaîne qui s'appelait Viol Vocal, voilà, et qui faisait des canulars, on va dire, des canulars téléphoniques. Alors on a connu en France des canulars de La Fesse, par exemple, ou autres comiques, sauf que lui, à première vue, ces canulars ont commencé à être débordants et surtout très politisés. Au point qu'il avait pu, par exemple, faire un swatting, envoyer la police dans un domicile suite à un appel téléphonique malveillant, par exemple à Lille, dans le nord de la France. Martine Aubry, la maire de Lille, s'était retrouvée avec un swatting de Ulcan. On a aussi un journaliste français dont on présume, en tout cas les avocats de ce journaliste pensent, très honnêtement, en tout cas ils le disent, ils l'écrivent, que le papa de ce journaliste est décédé, il a fait un arrêt cardiaque quand il y a eu un appel téléphonique expliquant que son fils était décédé, sauf que cet appel téléphonique était prodigué par Ulcan et que, donc on peut penser, en tout cas les avocats pensent que ce papa est décédé suite à cette malveillance téléphonique. Alors il s'est pris 5 ans de prison. Bien sûr, il ne les fera pas, sauf s'il veut sortir de son pays, Israël. Ça vous montre aussi que le spoofing, les blagues téléphoniques d'il y a 20 ans, n'ont plus du tout la même saveur aujourd'hui pour des gens qui ont clairement utilisé ce genre de technologie. Des technologies qui servent clairement à la malveillance, à la nuisance. Je ne vous parle même pas des techniques de halo pour se faire passer pour une banque. Autre actualité, les amis, ça vous dit ? Tiens, on va aller regarder maintenant du côté des fuites de données que Zatas a révélées la semaine dernière, qui ont été reprises par beaucoup de médias, certains ont oublié de citer, c'est pas bien grave, ou ont raconté des bêtises parce qu'ils ont lu très rapidement, et surtout, j'en ai fait plusieurs articles. Déjà, ça permet de voir si les gens lisent, ou alors ne se contentent que de piocher. J'ai même des gens que j'ai vus, parce que on reconnaît quand c'est fait avec l'intelligence artificielle, ils ont pris mes articles, ils l'ont mis dans ChatGPT, et puis ils en ont fait des posts sur les réseaux sociaux. Bref, toujours est-il que parmi ces fuites de données, il y a celles qui ont impacté Direct Assurance, qui ont impacté SFR, qui ont impacté plusieurs cliniques privées, qui ont impacté aussi le journal Le Point, le même pirate. Alors, Nirs, voilà, plusieurs pseudonymes sous ce pirate informatique dont des gens ont dit c'est un groupe.
C'est pas parce qu'il le dit que c'est un groupe, hein. Je vais être très honnête avec vous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez lire l'article que j'ai écrit. Alors, Nier sous je ne sais trop quoi, lui en lui-même ne m'intéressait pas plus que ça. Nier tout TLJ. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Et très vite dans les discussions, très vite dans nos recherches, très vite dans Bubule, que vous retrouvez ici, ça c'est Niers, Nideltg, plus plein d'autres pseudonymes qu'on a pu croiser sur plein de forums, passés ou présents. Et donc du coup, ça nous a permis d'essayer de comprendre un peu le personnage. En tout cas, une personne qui vivrait du côté du sud de la France, une vingtaine d'années. Je l'ai appelé, hein, je vais être très honnête avec vous. En tout cas, j'ai appelé une personne qu'on pense être ce pirate informatique. Bon, au téléphone, il nous a dit « Ah non, moi, c'est pas moi. » Ah non, comme si j'allais faire ça. Vous êtes fous. Complètement, il a raison. Je vois pas pourquoi un jeune adulte se permettrait d'agir de la sorte, au risque de finir devant la justice avec, je pense, une énorme claque derrière la nuque. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que pendant la discussion, il a quand même été capable de me dire « Ah oui, Nier, c'est pas celui qui a piraté des entreprises, alors qu'on n'avait pas du tout cité le pseudonyme. » Et puis après, il nous a parlé d'une faille sur GitHub. Ah oui, il a vu ça, mais il n'y connaît pas grand-chose. Et puis après, il nous a dit « Ah oui, sur Discord, j'ai vu, oui. » Bref, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui nous a donné beaucoup de clés dans de simples questions de social engineering à première vue, qui ont été pas réconfortantes, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais qui nous laissent continuer à penser qu'il est potentiellement peut-être le N de Nier. On n'en sait rien. En tout cas, nous, ce qui nous a surtout intéressé, c'est de dire... Parents, faites gaffe à vos ados, faites gaffe à vos enfants, parce que certains s'ennuient, certains ont besoin de reconnaissance, certains ont besoin de se donner un petit peu de frisson, et c'est dangereux. Je prends l'exemple de Nier, et dans cet article j'en parle. Là, jeune majeur, c'est lui qui va manger. Il y a 2 ans, il n'était pas majeur. Un petit peu plus quand même. Mais imaginez, vous avez un ado, 15, 16 ans, 17 ans. Il n'est pas majeur. C'est vous, parents, qui êtes responsables. Alors, j'ai voulu fusionner un peu cette actualité-là de fuite de données par des adolescents ou des jeunes adultes. Bon, la bêtise est faite. C'est pas des bêtises. Pour moi, c'est pas des bêtises. Hein. C'est clairement de la cybercriminalité. Hein, voilà. J'ai quand même voulu fusionner, et je vous l'avais promis, quelques chiffres suite à mes rencontres que j'ai pu faire là depuis septembre avec beaucoup de collégiens et d'élèves d'école primaire. Alors je fais ces rendez-vous-là depuis des années, hein, mais là, septembre à maintenant, il y en a vraiment eu beaucoup à l'occasion du mois de la cybersécurité, qui était au mois d'octobre, mais vous savez qu'avec Zapta, c'est tous les jours, hein, le mois de la cybersécurité. Et donc je vous ai sorti quelques chiffres. Alors j'en ai énormément, je vais vous sortir un rapport là, après les fêtes, sur vraiment tous les chiffres, parce que je suis en train de les compulser, de les mettre en forme. Et donc ça va se rajouter au rapport de la gendarmerie que je n'ai plus le droit d'éditer ou de diffuser. J'attends toujours qu'on me dise ok, feu vert. Donc écoutez, on va pas attendre 6 mois, hein, c'est en mois de septembre, on est décembre, donc on va continuer notre boulot, hein, sans aucun problème. Et parmi les chiffres, des choses qui moi m'ont pas choqué, mais me perturbent. Vous imaginez que 50% des élèves de 11 à 13 ans aujourd'hui sont sur Telegram. Alors ces chiffres, ce sont les élèves que j'ai rencontrés de septembre à maintenant. À chaque fois, je posais des questions, je prenais des notes. À chaque fois, j'avais mes tableaux avec nos ateliers, ça me permettait d'avoir ce genre de vrai contenu. 50% de gamins sont sur une application, une messagerie qui est considérée comme trouble, voire dangereuse. Désolé. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. 72% des jeunes filles que j'ai rencontrées de 11 à 15 ans m'ont avoué avoir reçu au moins 3 photographies dans le mois de mon intervention. J'en ai rencontré en septembre, j'en ai rencontré en octobre, là j'en ai rencontré en novembre. Vous imaginez, 72% des gamines ont reçu une photo inappropriée. Alors dans ces photos inappropriées, c'est des photos d'elles sans qu'elles soient au courant, des photos de leur passion sans qu'elles soient au courant, mais des choses terribles. Des images, et comme vous aurez très vite compris, qui n'ont rien à faire dans les mains, dans la tête, devant les yeux de ce genre de jeunes filles ou de jeunes garçons. Mais là, c'était des jeunes filles. Intolérable. Intolérable. Parents, je suis désolé. On ne demande pas d'interdire, on ne demande pas de punir, on ne demande pas de faire les gros yeux, de dire « Ouh, j'ai peur !» On demande d'écouter et de libérer la parole. Voilà. Moi, s'il libère la parole, c'est qu'effectivement, je ne suis pas la famille, je ne suis pas les parents, etc. Mais ça discute. Voilà. Quand j'ai vu les photos et des vidéos que des jeunes filles m'ont montrées,
Waouh. Bon, moi, je suis très cash. Hein. Je leur dis, bah écoute, tu veux qu'on aille voir l'infirmière ? Tu veux qu'on aille voir le CPE ? Et dans certains cas, et ça a été le cas par exemple il y a quelques semaines maintenant, où c'était un salon avec il y avait la gendarmerie qui était pas très loin. Et je savais que l'une des gendarmes présentes s'occupait de la condition des violences faites aux femmes. J'ai demandé aux jeunes filles, je dis, vous voulez que je vous mette en relation, en contact ? Et puis voilà, vous allez discuter. Bon bah ça a matché, c'était plutôt cool. Mais voilà, c'est pour vous dire, putain, écoutez-les, parlez-leur, échangez. Protégez-les, grands frères, grandes sœurs, parents, papy, mamie. Arrêtez de dire, ah, moi j'y connais rien en réseaux sociaux, ça m'intéresse pas. De toute façon, ils passent leur vie dessus. C'est lourd dingue. Protégeons nos mômes aussi. Hein. Parmi les autres chiffres, alors vous verrez bien, 40% des gamins que j'ai pu rencontrer, pardon du terme quand je dis gamin, mais préadolescents, 40% avaient des mots dans leur bouche de type stealer. Alors je vous parle pas de je sais pas moi, de virus, non, d'info stealer. Quand vous avez un homme de 11-13 ans qui vous parle d'info stealer, il faut clairement tendre l'oreille. Hein. Il est pas tombé du ciel le mot. Hein. Il est peut-être même dans sa machine ou il s'amuse peut-être avec ce genre d'outil qu'on lui a dit tu vas voir, c'est rigolo pour espionner ton voisin. Sauf que celui qui lui a proposé ça est en train de ponctionner toutes les informations possibles et imaginables. Je finirai par ça aussi. 60% des élèves que j'ai rencontrés ont été victimes d'un acte de piratage. La grande majorité, c'est leurs réseaux sociaux. Mais pas que. Donc voilà, vous retrouverez tout ça dans cet article. Ça permet d'avoir... avoir un vrai medley sur le cyberharcèlement, sur les malveillances photographiques, vidéo, sur les influences néfastes des réseaux sociaux et de l'internet, et donc aussi de ceux qui seraient tentés par le piratage informatique. Et je vous cache pas, il faut les protéger nos moments, il faut les protéger parce que celui qui a fait le con avec Free, celui qui a fait le con avec SFR, celui qui a fait l'idiot avec Direct Assurance, etc. Je pense au NIR, hein, qui a tout effacé le 28 novembre. Bah oui, on le suit, avant, pendant et après. On lui a dit, d'ailleurs. C'est pas parce que t'effaces, hein. C'est pas parce que t'effaces que la justice et les autorités vont pas venir te chercher. Parce qu'il y a un moment, il va falloir expliquer pourquoi, dire pardon et rembourser les dégâts qui ont pu être faits, que ce soit auprès des entreprises ou auprès de particuliers. C'est bien beau de faire clic, faire le malin 5 minutes, hein, le fameux quart d'heure warolien, sauf que ça peut coûter très cher à vos parents, à vos grands-parents, à vous. Bref, réfléchissez, franchement réfléchissez. Je préfère que vous aidiez que simplement frimer auprès de mecs ou de filles sur des forums, Boîte Forum ou autre, ils vont vous faire waouh, puis 3 secondes plus tard ils vous ont oublié. Allez, je viens dans le chat les amis. Et t'as vu, ça n'a pas planté. La webcam bien sûr. Alors je regarde dans le chat si vous avez tapé bien sûr @atascom. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir encore les amis. Ouais, j'étais absent un petit peu, oui je sais. C'est comme ça, c'est la vie. Moi je fais ce que je peux. Bon alors je regarde plus sérieusement. Qui a tapé @atascom dans le chat? Ça cause. Oh Nono la Bretonne. Coucou la Bretonne, comment qu'elle va bien la petite dame? J'ai pensé à toi. Bien tout honneur. Hein. Parce que là dernièrement je suis en train de finir. Je peux pas dire ce que je suis en train de finir. Bref, dedans, il y a un pirate breton qui s'est fait avoir, enfin on peut parler parce que Zataz en avait parlé sur son blog, un breton qui s'est fait avoir par le FBI il y a quelques années maintenant. Il adorait les barbes et le FBI l'avait invité sous couvert à la compétition de la plus belle barbe du monde aux États-Unis. Vous doutez bien, une fois qu'il a mis son pied aux États-Unis, ça a été clic-clac, c'est Kodak. Bref, donc du coup j'ai pensé à Nono la Bretonne, qui entend des voix. Hein. Nono la Bretonne, c'est limite la Sainte Vierge quand même. Bon, elle entend des voix sur TikTok. C'était peut-être Jackie Chan. Ouais, bon, bref, je me moque, c'est pas vrai. Bonjour en tout cas, bonsoir à toi Nono la Bretonne. Voice to Vince, il faut alerter là avec toutes ces infos sur NIR, une petite perquisition de l'ordinateur et hop, ça règle un problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les autorités... Alors nous, on a réussi à trouver des informations. Hein, vous voyez Bubule. On n'est pas sûr de la finalité. On n'est pas sûr de si c'est vraiment lui derrière. Hein. Nous, on n'a pas les moyens judiciaires et puis on n'a pas à le faire. Nous, on s'arrête là où la loi nous autorise à aller. On va pas plus loin. Voilà, mais en tout cas, oui, je pense que si nous, on a trouvé certaines choses, nos autorités largement compétentes ont trouvé aussi beaucoup de choses. Bah, je l'ai marqué dans l'article. Hein. Rends-toi, mec. Ou ceux qui ont fait des conneries. Rendez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous serez punis. Mais je pense que ça sera beaucoup plus clément de se dire, bon, j'ai déconné. Voilà, pardon.
et je suis prêt à subir les conséquences de mon acte. Je pense que face à un juge, ça sera beaucoup plus regardant du petit con qui a tout effacé, petit ou grand, hein, qui a tout effacé, qui fait comme si de rien n'était, et puis qui va faire le mariole ensuite. Dites-vous que nos autorités sont quand même pas nées de la dernière pluie. Bref. Jean Rêvé, salut mon Jean Rêvé, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Salut à toi mon Jean Rêvé, salut Korobana, welcome, Sixbeer One. Y a-t-il vraiment une conscience auprès des jeunes sur les conséquences juridiques et éthiques de leurs actions en ligne? Bah Sixbeer, non, ça paraît évident. On a tous été ados. On a tous aimé contrecarrer les interdits. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, moi j'étais en pensionnat, avec les potes, les copines, on faisait le mur, pour aller juste aller boire un coup dans le café qui était en face, hein. C'était braver un interdit, voilà. On réussissait. Mais ça ne mettait pas en conséquence nos vies, la vie de nos familles, et surtout la vie d'entreprise ou de gens. Quand vous voyez NIR, machin truc chose, là, qui a quand même été attaqué, 4 cliniques privées. Quand vous additionnez le tout, Zataz en a parlé, hein, c'était pas 750 000 dossiers, mais 2 millions si on aggloméré l'ensemble des informations. Ces gens n'ont rien demandé, hein. Donc effectivement, tu as complètement raison. Les conséquences, mais ils les connaissent, les conséquences juridiques. Sinon, ils se cacheraient pas. Ils se mettraient pas derrière un pseudonyme. Ils feraient pas les marioles, etc., etc. D'ailleurs, ça me fait dire que je vais vous montrer un petit truc à propos de NIR. Parce que, justement, je vous avais prévu ça, et si je vous le montre pas... Bah, ça va, j'essaye de retrouver mes boutons, hein, d'accord. Alors, où es-tu mon petit NIR? Ici, il est là, hop. Si je clique sur ce bouton-là, bien sûr, j'ai perdu la fenêtre, sinon c'est pas drôle. Hop, je ferme. Pas du tout celle-ci, parce que si je ferme celle-ci, il n'y a plus rien qui fonctionne. Bah oui, c'est normal, il faut que j'aille dans l'autre fenêtre. Cette réalisation, les amis, elle est bancale. Bon alors, plus sérieusement, hop, je vous mets cette image ici. Je ferme celle-ci. Pas du tout, bon alors pas du tout, mec. Vas-y, allez, clique comme un sauvage. On va peut-être s'en sortir, ça y est. Bon, un exemple très concret de NIR et ses potes. Voilà, bon, ils avaient un site internet, entre autres. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer sur ce jeune homme? Ça, c'est les différentes choses qu'il a diffusées. Bon, bah voilà. C'est pas parce qu'il a tout effacé. Il a pas tout effacé. Nous, on a des... Enfin, bref. Il a tellement eu de pseudonymes, hein, vous avez vu le nombre de bubules, qu'on a retrouvé des choses, vous vous doutez bien, il a pas tout effacé. Mais ça, ils se doutent bien que si nous... À notre niveau, petit niveau, on a été capable de faire des captures écran, de tirer des ficelles, de retrouver des gens, de retrouver des... etc., etc. Autant dire que les autorités, elles n'ont pas attendu que nous, on en parle pour collecter ces informations. D'autant plus que le petit gars, il pense faire le malin, mais il a oublié que... Ah, il a effacé aussi ses télégrammes, hein. Il a effacé plein de choses. Bah oui, mais le problème, tu te doutes bien que si tu diffuses des informations du journal Le Point, que les autorités l'apprennent, remonte à lui... Ça, c'est une preuve, alors pas celle que je vous montre là, mais on se doute bien que les autorités ont fait exactement pareil, collecter la donnée, et puis effacer ces pseudonymes ou effacer ces télégrammes, en espérant qu'on ne retrouvera pas ce type d'information, hein, qui était quand même une vente, mais il n'y avait pas qu'elle, hein. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser aux ventes qui avaient été proposées pour d'autres sociétés. Bref, toujours est-il que voilà, donc il a cru disparaître, il a cru effacer. Oui, il a effacé, il croit disparaître. Je suis persuadé que les autorités ont un dossier comme ça sur lui. Hop, je ferme cette fenêtre. Je ferme cette fenêtre là aussi. Ça évitera que je me retrouve complètement perdu avec toutes les fenêtres que je vous ai ouvertes. Donc voilà mon Sixbeer, oui, effectivement. Conséquences juridiques. Éthique, ils s'en foutent. Ils veulent être des hackers. Je vous lirai dans l'article. Moi, j'en ai tellement marre de tous ces gens qui disent « je suis hacker éthique ». De toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Hein. On a l'impression que être hacker éthique, c'est à celui qui diffusera le plus de posts de photos de débilité sur les réseaux sociaux. Ah, je suis hacker éthique, parce que c'est marqué dans sa carte de visite. Ouais, bref. C'est comme ça. Allez, je descends. Max Weir, salut à toi Max Weir, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel du service fraude de ma banque. Je lui ai demandé un numéro de fixe pour le rappeler, il n'en avait pas. J'ai sorti la phrase magique, je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Waouh! Il m'a répondu, ah c'est comme ça, et il m'a raccroché au nez. Peut-être que c'était pas la première fois qu'il l'entendait.
Eh bien les amis, je suis très fier de ma phrase. Ah, c'est cool que tu l'aies dite et surtout qu'elle ait eu cet effet-là. Alors cette phrase, c'est moi qui l'ai... Alors la toute première fois où j'en ai parlé, c'est dans l'émission sur M6 et RTL. Ça peut vous arriver, où j'explique aux gens quand vous êtes contacté et que vous ne connaissez pas la personne. C'est une façon polie de répondre à cet interlocuteur. Alors ça, c'est ce que j'explique moi dans les formations que j'ai fait en social engineering, mais c'est aussi dans la compétition que j'ai gagnée le mois dernier en social engineering, où des entreprises en Inde nous avaient répondu comme ça. Je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Bon bah génial, je suis super content que ça ait fonctionné. Et surtout, je suis très content que le mec, il a dit ça. Ah c'est comme ça, il t'a raccroché au pif. Je suis fan. Merci pour la tranche de rire. Oui, trop absent. Nono la Bretonne, on était plusieurs, lol, à entendre des voix. Les filles, il va falloir arrêter. C'est le Chouchen, c'est ça? Je sais plus. Enfin bref. Ah là là, bref. Elle est pas belle la vie. Allez, on attaque les autres actualités, les amigos. Alors je ne sais pas vous, moi je suis drôlement enjoué. Alors c'est parce que je suis très content de vous voir, tout simplement. On s'est raté pendant quelques jours, suite à différents voyages de votre serviteur, plus le boulot, plus la famille. Donc du coup c'est un peu compliqué de vous produire bien quelque chose de propre sur Twitch. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Tiens, on va parler, ça tombe très bien, on parlait là de hacker éthique. Hein, voilà. On se posait la question, est-ce que ces jeunes pirates savent vraiment ce qu'ils font? Et puis ceux qui se disent hacker éthique, etc. Bon. Eh bien, je vous propose d'aller lire un livre, les amis. Il vient de sortir. Je vous mets d'ailleurs, tiens, hop, sur Twitch, l'URL si vous souhaitez en savoir plus. Sur YouTube, bien sûr, l'URL est là, juste en dessous. Le bouquin s'appelle comment? Hacker éthique et cybersécurité, le livre. Alors, ce bouquin, je gagne pas d'argent dessus, hein, d'entrée de jeu. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai eu une énorme chance d'être interviewé par les deux auteurs, qui sont Myriam Kemener et Amélie Coq. Elles sont pas nées de la dernière pluie. Hein. Pardon, mesdames, d'utiliser ce terme qui n'est vraiment pas joli. Alors, Myriam Kemener, c'est juste aujourd'hui une magistrate honoraire, une docteure en droit. Bon, c'est quelqu'un qui, les tribunaux, autant dire, ça a été toute sa vie. D'accord? Et Amélie Coq, eh bien, c'est une ancienne étudiante en Master 2 à Paris 1. Tout ce qui tourne autour du droit, autant dire qu'elle maîtrise. Et ce qui est intéressant, en plus, elle est autour de ce qu'on appelle elle est criminalité financière. Et ces deux dames ont sorti un bouquin, Hacker éthique et cybersécurité, opportunités et défis. Et l'idée, avec leur savoir-faire, leur savoir-être, leur professionnalisation, leur professionnalisme, leur vécu, leur histoire dans ce monde-là, eh bien, de parler des hackers éthiques, de voir comment ça évolue, de voir comment ça a pu être, le terme a pu être galvaudé, et puis surtout voir pour les entreprises, pour les États, l'opportunité d'utiliser des hackers éthiques en tout cas. Et vous verrez, je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. Alors je suis très content, très content, ça fait très égocentrique, hein, mais bon, une fois elle me cite, allez, je vous le montre rapidement, hop, elle parle du protocole Zataz. Oh, il a juste 30 ans, le protocole Zataz. Hein. C'est plus de 80 000 entreprises aidées bénévolement. Et donc, du coup, elles en parlent donc, sur cette partie-là. Et puis, il y a une deuxième partie où elle parle de votre serviteur. Bon, elle parle aussi de Yes We Hack, de Yogosha. Elle parle aussi de pas mal de choses autour de comment, aujourd'hui, les États peuvent prendre en compte les lanceurs d'alerte, par exemple. Bref, je vous laisse aller jeter votre œil. Je crois que je vous ai mis le lien. Enfin, je crois, j'en suis presque certain. Alors, c'est aux éditions LGDJ. 26 €, c'est vraiment pas cher pour de la culture et quelque chose qui trônera surtout sur votre bureau, votre étagère en tout cas, à portée de main. Pour moi, je considère ça comme... il fait partie des incontournables en lecture. Hein, je vous en présenterai là jusqu'à la fin, avant surtout Noël, parce que ça peut être une demande sous le sapin de Noël. Je ne sais plus si je vous ai mis l'URL, je suis en train de vérifier. Oui, si c'est bon, LGDJ édition. Bref, je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller jeter votre œil. En tout cas, la lecture était passionnante, rapide à lire, mais surtout, voilà, c'est factuel et vous avez un contenu qui pourrait être réutilisé. Et espérons, et je pense que ça va faire mouche dans les mains d'élus qui pourraient réfléchir encore plus précisément, comme l'a fait là dernièrement l'île de Malte, de protéger les lanceurs d'alerte et les hackers éthiques. D'ailleurs, elles ont repris l'une de mes propositions.
Merci à ces dames. Et d'ailleurs, elles m'ont fait une chouette dédicace. Hop. Elles ont repris l'une de mes propositions sur comment, véritablement, quelqu'un qui veut aider un hacker éthique pourrait être protégé par un État. Voilà. Donc, je vous laisserai aller jeter votre œil. Et dites-moi, d'ailleurs, dans le chat, si vous l'avez lu. Alors là, pas maintenant, parce que à moins que vous l'ayez peut-être acheté avant. Hein. Il vient de sortir, donc chouette, tant mieux. Mais allez, si vous l'avez eu à Noël et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans le chat et faites vos propositions aussi. Comment on pourrait protéger mieux encore aujourd'hui le hacker éthique. Alors le vrai, hein, pas le gentil hacker. Hein, moi, je les appelle plutôt les cybercitoyens. Allez, côté notre actualité, on a vu pas mal de choses passer. On va les passer d'ailleurs assez rapidement parce que malheureusement, ça fait partie de l'actualité. Voilà. Alors, je rigole à peine hein, parce que là, je viens de voir Vichtovins qui me dit mais Kemener, encore une bretonne. Ça faut un petit coucou pour notre bretonne du chat aussi. Complètement. Allez, je vous mets le lien là sur Twitch dans le chat si vous souhaitez en savoir plus. Et bien sûr sur YouTube si vous êtes en train de regarder les vidéos, les rediffs et autres. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne, à follow la chaîne. Ça nous aide, clairement. Ça nous supporte. Ça nous fait plaisir aussi et surtout. Bref, c'est quoi Zataz a révélé il y a... c'est hier Guy de Marle, qui est une société dédiée aux ustensiles de cuisine. Voilà, une belle grosse société en plus, hein, avec du joli contenu pour ceux qui aiment la cuisine et qui aiment les beaux objets. Ils ont annoncé, là, ils ont envoyé un courriel comme quoi le 12 et le 13 octobre, ils ont détecté une cyberattaque qui a permis à des malveillants. Alors, on ne sait pas combien véritablement de données sont impactées. Ça, c'est assez... on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que les pirates ont pu mettre la main sur nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, email, si elles ont été renseignées, et numéro de téléphone si ça a été renseigné. Bref, ça sent clairement le formulaire du site internet qui a été maltraité et malmené par un malveillant. Comme d'habitude, hein, alerte à la CNIL, donc ça c'est indispensable. Et ils ont prévenu à première vue les clients aussi, avec un courriel que je vous ai mis là d'ailleurs dans l'article. Bon, vous voyez, hein, c'est fou à se dire, mais c'est fou à se dire. Enfin, c'est très bizarre cette phrase, je vais être très honnête avec vous, mais voilà, c'est fou de se dire que ça n'arrête pas. Mais moi, ça fait 30 ans avec Zataz que j'en parle. Là, ça fait quoi? Ça fait 7-8 mois où les gens se disent, mais waouh, autant? Pour moi, il n'y en a pas plus qu'avant. On en parle beaucoup plus. Et heureusement, c'est la loi aussi hein, qui impose ces sociétés à alerter. Le nombre de sociétés encore aujourd'hui qui mettent sous le tapis. Alors imaginez avant quand il n'y avait pas de loi, hein, comme le RGPD. Je me gratte l'œil. Vous savez pourquoi? Parce que ça me gratte. Ce petit quiz rapide vous a été offert par Damien Bancal. J'espère qu'il vous a plu, les amis. Autre fuite de données, autre ambiance. C'est une révélation de Zataz. Là, il y a quelques jours, il y a eu une compétition de Formule 1. Les fans de F1 suivent le championnat du monde de Formule 1. Moi, j'aime pas ça plus qu'autre chose. Voilà, c'est sympa. Voilà, voir des voitures tourner. C'est plutôt le côté technologique qui me plairait plus. En tout cas, ceux qui aiment, apprenez qu'il y a eu une fuite de données qui est en cours de vente en plus. Oh, merci mon Nefernefereatum 27. Son 30e mois d'abonnement. Son 30e mois d'abonnement à la cyberémission. Merci pour le cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Je reviens sur notre fuite de données, ça a visé l'Argentine. Alors là, tout de suite, les pros de la Formule 1 vont me dire, mais attendez, il n'y a pas de course faisant partie du championnat du monde de Formule 1 en Argentine. Non. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une fédération et que... actualité complètement étonnante, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je vous cache pas, elle aurait fait partie de ma poubelle à infos. J'embrasse énormément qu'on découvre avec les services Zataz, la revue de presse, mon métier, etc., etc. Bon, que la fédération française et en tout cas la Formule 1 en Argentine se fasse péter une base de données de 29 000 personnes, ça casse pas trois pattes à une voiture ou à un canard, on est bien d'accord. Sauf que moi, ce qui m'a intéressé plutôt dans ce cas-là, c'est que surtout... l'Argentine est en train de faire une espèce de lobbying politique et sportif pour que justement les compétitions de Formule 1 reviennent dans le pays. Et comme par hasard, au même moment, un pirate informatique annonce avoir poney la Formule 1 en Argentine en volant une base de données. Bon voilà, c'est quand même toujours très étonnant, hein, je vous le rappelle souvent, hein, mais il y a aussi des fuites de données ou de pseudo-fuites de données qui sont surtout là pour... ancrer dans le crâne des gens une information malveillante comme
Pourquoi on va leur donner la Formule 1 et une course? Ils sont même pas capables de protéger les données dans cet environnement-là. Voilà, vous imaginez un petit peu l'ambiance que ça peut mettre dans les crânes, justement, pour ceux qui se disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bref, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Tiens, petite actualité intéressante aussi, je vous le mets dans le chat, ça a été diffusé sur Data Security Breach. Pouf, paf. Data Security Breach, je vous explique, les cybercriminels abandonnent aujourd'hui des liens dans les mails. Ah ouais, c'est fou, hein. Se dire que les liens, ils préfèrent ne plus en mettre parce qu'ils se sont rendus compte que les outils de protection, dès qu'ils repèrent des liens tendancieux, le mail va à la poubelle. Bah, ils préfèrent, la tendance a été de mettre aujourd'hui, ils préfèrent mettre des pièces jointes. C'est fou quand même, hein. Alors voilà, je vous ai sorti un chiffre, au 3e trimestre 2024, 99,1% des mails malveillants contenaient une pièce jointe. Quasiment 100%. Voilà. C'est vous dire ce nouvel angle qu'ils ont pu prendre pour lancer leur cyberattaque, alors qu'on a toujours dit, et ancré dans le crâne des gens, que si vous recevez un mail d'une personne inconnue contenant une pièce jointe, vous ne cliquez pas dessus. Je vais être très honnête avec vous. Si le pirate le fait, c'est que son ratio reste bon. C'est qu'il y a du clic. Et si ça clique, c'est grosse claque. On est bien d'accord. Bref, vous voulez en savoir plus, pas mal de chiffres sur le sujet. Bon, voilà, je viens de vous le mettre sur Twitch, dans le chat et sur YouTube. Eh ben hop, les amis, dans le descriptif, là, en dessous, servez-vous, c'est fait pour vous. Elle est pas belle, la vie? Allez, côté autre actualité, encore une fuite de données. Je vous en ai sorti tellement, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, en fait, ces dernières années. Voilà, c'était clairement pour vous expliquer. Oh, mon Samar 75. Bonjour mon Samar75 avec son 37e mois d'abonnement. Il a cliqué sur son Prime et il vient de l'offrir à la cyber émission. Merci mon Samar, une belle fin d'année 2024 et une année 2025 encore plus belle pour l'ami Damien. Merci mon copain, mais pour tout le monde, pour toi, pour tes familles, pour nos copains et copines sur le Twitch. Ça veut plus rien dire. Sur Twitch et sur Google, j'ai essayé de fusionner plusieurs applications. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein. En tout cas, merci mon copain pour ton cadeau et puis merci pour tes bons vœux. On les prend avec grand plaisir. Merci. Allez, je reviens dans cette actualité, hein, c'est bookvip.com. Alors eux, c'est une grosse société dédiée au tourisme. Bon, eux, c'est 2,5 millions de clients qui ont été exposés. Ça, c'est une découverte du service Veizataz. Veizataz.com si vous souhaitez en savoir plus. Bon, c'est quand même plus de 2,5 millions de clients impactés, plus de 600 000 hôtels. Je vous laisse réfléchir à ce qu'un malveillant peut faire avec ce type de données dans ses mains ou dans les mains de personnes qui pourraient potentiellement venir lui acheter tout ça. Et là, c'est un véritable problème, hein. Donc là, je vous ai mis la capture écran de sa vente, parce que vous en doutez bien, il vend ce genre de choses. Bon, on est bien d'accord, hein, ces fuites de données ne cesseront pas. Hein. Ne cesseront pas tant que les entreprises n'auront pas la solution définitive pour protéger nos données. Et je pense qu'elle n'existera pas tout de suite, cette solution. On est bien d'accord. Mais à nous aussi, consommateurs, utilisateurs, clients, internautes, de gérer les données qu'on fournit à ces entreprises. Je ne cesserai pas de le dire, ça fait des décennies que je le dis. Ceux qui suivent la cyber-émission ou Zataz depuis des années savent que je n'arrête pas de le dire. Un mail et un mot de passe différent par lieu où vous vous inscrivez. Oui, c'est chiant. Oui, c'est long. Oui, c'est compliqué. Mais il y a plein d'outils comme des coffres-forts, comme des générateurs de mots de passe, que sais-je encore, pour éviter de retrouver votre mail professionnel que vous avez utilisé partout parce que vous êtes une feignasse, et votre mot de passe que vous utilisez partout parce que vous êtes un feignant ou une feignante. Non, parce que vous voulez que ça soit rapide, on n'arrête pas de vous dire que c'est rapide, et on se rend compte que c'est pas si rapide que ça. Bref, prudence les amis, franchement, prudence. Oh dites donc, encore une fuite de données. Non, c'est pour vous expliquer, c'est pour ça que je vous les ai sorties, c'est toutes celles que j'ai sorties ces 10 derniers jours. Vous dire que ça touche tout le monde, tout le temps, partout. Et ça peut en plus impacter des filiales d'entreprises. Là, je vous ai sorti une fuite de données qu'un pirate informatique est en train de vendre. Aussi, encore, El Pognon. Hein, on est clairement à affaire à des cow-boys au Far West qui, à l'époque, eux, cherchaient les pépites d'or. Bon, là, les cow-boys 2.0, je les appelle plutôt les Pablo Escobar 2.0, ils essayent de gagner de l'argent avec ce type de données, oui. Bon là c'est 1,3 million de clients, c'est 500 000 clients supplémentaires qui sont rajoutés avec leur mail, c'est 5000 utilisateurs avec les mots de passe, dont le mot de passe est en MD5, donc autant dire que le MD5 c'est un hash
très faible. C'est même impensable de savoir que c'est encore utilisé aujourd'hui. Bon, bah, la base de données est quand même vendue $2000. Ah, un détail malheureusement très intéressant. Dans la fuite de données, dans les échantillons qu'il a pu diffuser, il y a les modèles de voitures et leur numéro de VIN, V-I-N. C'est l'identification de la voiture, l'identification unique. Plutôt problématique, on est bien d'accord? Et ça je crois que c'est la plus belle des réponses que j'ai jamais faites de ma vie. Et ça Bref, vas-y, n'utilise plus de mail, mec, ou de mots. Vas-y, utilise que des onomatopées ou des gestes avec tes mains. Thierry, pas de saison pour la capuche. Le bonnet de saison, ouais, ou la casquette, ouais, ou alors, carrément, non, je vais pas vous mettre ma capuche, déjà que je crève de chaud comme pas possible. Bref, Voice of This, non, je suis pas une feignasse, c'est pas vrai, mon mot de passe c'est Toto 1, 2, 3, 4. Ouais, mais si tu utilises la double authentification, ça pourrait même être Toto ou simplement 1, 2, 3, 4. La double authentification protégeant ce mot de passe faible. Voilà, bon bien sûr je ne vous incite pas à taper Toto ou 1, 2, 3, 4, vous l'aurez bien compris. Mais la double authentification, par contre, si vous pouvez vous jeter dessus, c'est indispensable. Bon, Samar75, salut la compagnie, les modos, l'équipe de Poiscaille de choc. Salut à toi mon Samar, j'espère que tu vas bien. Un peu en retard today, bloqué au taf. Eh bah tu travailles mon copain, ça fait déjà un énorme plaisir que tu sois passé, et en plus un énorme plaisir pour ton Prime. Au moins Samar, t'as pas un des serveurs avec des noms de serveurs avec des maladies. Ah là là les amis, bon alors je regarde un petit peu ce qui nous reste comme actualité. Bah tiens, vous savez quoi? On parlait de serveurs, on parlait de pirates, on parlait de maladies, eh ben on va parler de ransomware. Et en plus Samar il vient quand ça ne bug pas. Non mais... c'est pas beau la technologie. Alors pour le troll, vous avez très certainement vu ici dans la page que je vous ai affichée. Hop, regardez, j'ai fait une capture écran. Là c'est pour regarder les rediffs des émissions où je me suis mis en capture écran mode la webcam est tombée en panne. Bref, allez, on va parler de qui? On va parler de Michael Madviv. Alors, ceux qui suivent Zataz depuis des années, ceux qui regardent la cyber-émission depuis des années, connaissent ce petit Michael Madviv. Allez, si je vous montre cette photo, souvenez-vous, Zataz, vous l'avez montré il y a 2 ans, plus plein d'autres choses, plus des choses que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Peut-être que je vais faire partie des personnes qui vont toucher les 10 millions de dollars du FBI. Toujours est-il que, plus sérieusement, bon bah le petit Madviv vient d'être chopé, non pas en Belgique, non pas en France, non pas aux États-Unis. Waza Waka a été arrêté en Russie, les amis. La police russe, le FSB, le service de sécurité intérieure russe, ils ont mis la main sur Waza Waka. Souvenez-vous donc de ce pirate qui a fait le mariole quand le FBI a annoncé il y a quelques mois maintenant qu'ils offraient 10 millions de dollars à toute personne permettant de remonter des informations pour l'arrêter. Bon, pas de chance, c'est les Russes qui ont mis la main dessus. Mais souvenez-vous, et je le dis souvent, j'en parle souvent depuis des années aussi, si les Américains balancent un pirate russe, ils savent qu'ils ne pourront pas aller le chercher. Ils savent que la Russie ne va pas l'extrader. Par contre, ils savent 2 choses. Si c'est pas la mafia russe qui ira le choper, c'est les autorités. Bon bah là, bingo. Bingo. Eh bien le petit gars vient d'être arrêté. Il va être jugé, là, incessamment sous peu, en tout cas en comparution rapide. Ce qui est intéressant par rapport aux actualités qu'on a pu récupérer, c'est par l'agence presse russe qu'on a eu l'information. Il est arrêté sous un article, l'article 273 du code pénal russe, en fait, qui le montre du doigt pour avoir créé, vendu et diffusé un logiciel malveillant. Bon, grosso modo, un ransomware, vous l'aurez bien compris. Ça veut dire que potentiellement, le gars a utilisé cet outil sur le territoire russe. Mais souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les articles de Zataz, sur zataz.com, où on entendait tous ces experts dire « Ah mais les pirates russes n'attaquent pas leur pays. Oh là là, non. » Et quand j'ai expliqué il y a 2 ans qu'ils attaquaient, qu'ils se rançonnaient même entre eux, il y a de fortes chances que l'un des affiliés de Wanawaka a attaqué des entreprises russes et que c'est lui qui va manger, très clairement. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, à suivre, comme dirait l'autre. Bon bref, si ça vous intéresse, je vous mets l'article sur Twitch, là, maintenant, now. Et sur YouTube, c'est là, juste dans le descriptif, en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, la cloche, suivez la chaîne.
abonnez-vous, ça me fait plaisir, et puis surtout, ça nous soutient. Bref, vous pourrez retrouver pas mal de choses, dont la rediffusion d'un autre jugement de pirate informatique russe, jugé par la justice russe, Sodonikobi, Weevil, qui vient d'être, ils viennent de connaître leur peine entre 4 et 6 ans de prison, ce qui est pas lourd, on est bien d'accord, pour du ransomware. Écoutez, au moins ils emmerderont plus le grand monde. Ouais, sauf que pendant qu'on en tue un, il y en a plein d'autres qui sont apparus. Allez, on finit un peu les actualités, les amis. Molotov, fuite de données, ils ont indiqué avoir eu un problème de cybersécurité. On en a entendu très très peu parler. Bon, ils ont alerté leurs clients qu'il y avait eu une intrusion dans leur système informatique, que des données avaient pu être impactées, volées, etc. Qu'ils ont alerté la CNIL, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, comme dirait ma grand-mère, encore une fuite. Eh ben, tu veux encore une fuite? Eh ben, il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement, justement, je vous parlais là il y a quelques instants de nouveaux groupes de ransomware. Bon, Zataz a révélé le nom d'un nouveau groupe qui s'appelle Trinity. Alors, je vais révéler le truc. Pourquoi? Parce que quand je suis parti à l'île de la Réunion, là maintenant, la semaine dernière, où j'ai été invité par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et par la société TESI pour parler cyber, parler données, parler santé auprès de professionnels et de locaux de cette superbe île. L'île de la Réunion est vraiment magnifique. Quelques jours auparavant, le département de la Réunion se faisait attaquer par un ransomware. C'est pas complètement fou ça. Et donc du coup, personne ne savait qui, quoi, comment, où. Et le jour où je mets les pieds à l'île de la Réunion, j'apprends par l'équipe que c'est ce nouveau groupe Trinity qui fait pas mal de dégâts et qui fait pas mal parler de lui, parce que là ils ont tapé par exemple dans plusieurs sites gouvernementaux, non pas français mais étrangers, dont un en Espagne si je me trompe pas. Bon ce groupe Trinity a tapé Culligan, a tapé Conseil vie scolaire au Canada, plus plein d'autres entreprises. Il y a de fortes chances que ce soit des affiliés d'autres groupes, ou alors tout simplement un groupe qui a disparu et qui... alors c'est pas Trinity, c'est Termite plus exactement. On va éviter de mélanger les noms de groupes. Je vous dis, il y a tellement eu de nouveaux groupes qui sont apparus que vous aurez compris que Trinity est un groupe qu'on vient de découvrir là dernièrement. J'ai spoil, on est bien beau. Mais toujours est-il que Termite, donc c'est plutôt eux pour le département. Le département du 974, l'île de la Réunion Mayotte. Voilà, fuite de données encore à prévoir. Faut pas l'espérer, parce que eux sont assez discrets dans ce qu'ils ont pu faire. Mais en tout cas, la discrétion a fait que ça a quand même perturbé fortement l'entreprise départementale, qui est justement le département de l'île de la Réunion et de Mayotte. Allez, on finit. On finit par quoi? Je regarde les dernières actualités que je pourrais vous proposer, les amis. Oh, vous avez vu tout ce qu'il y a encore à proposer et tout ce que je pourrais vous montrer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a tellement que je me dis quoi? Je me dis qu'il est l'heure d'aller manger. Ouais, je sais, je suis pas gentil, mais les amis, quasiment 1h30 d'émission. Et pas belle la vie, en tout cas, merci d'avoir été toutes et tous là, ce soir, encore, pour la cyber-émission de Zataz. J'espère que le contenu vous a plu, qu'il a été intéressant. Je vais aller regarder dans le chat si vous avez causé. N'hésitez pas, @Zataz, comme dans le chat sur Twitch. Sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais n'hésitez pas aussi à donner vos avis, à poser des questions, à partager vos tranches de vie. Que diable, ne soyez pas que de simples consommateurs, soyez des contributeurs, soyez des gens qui veulent faire vivre une communauté. Pas de cybersécurité, pas de hacker éthique, pas de pirates, non, simplement d'utilisateurs qui peuvent aider ou apprendre ou vouloir apprendre des choses. Fichtre. Bon allez, je descends, je regarde si vous avez tapé @Zataz.com. Alors, mon Samar qui dit non, j'étais en formation administration, système, réseau et sécu. Waouh! C'est beau ça, mon Samar. Il va encore être plus intelligent. Ah, puis c'est lui qui formait. Ouais, donc c'est pas du jeu. Et les entreprises prennent-elles suffisamment en compte l'importance de sécuriser les données sensibles ou elles réagissent seulement après une attaque? Mauvaise pub. Bon, on va être très honnête, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent ça en compte. Pourquoi? Parce que la loi est là pour leur rappeler. Bon, d'abord, faut-il le rappeler, mais la France a été le pays avec l'une des toutes premières lois dédiées à la protection des données. Je vous parle de 1978. Moi, j'avais 6 ans en 1978. Je pense que la grande majorité des gens qui nous regardent, dont vous peut-être, qui regardent la cyber-émission, n'étaient même pas nés. C'était la Commission nationale informatique et de la liberté. La toute première loi, en tout cas sur cette ambiance-là.
Oh, beaucoup plus loin, 2018, mai 2018, le RGPD, Règlement Général des Données Personnelles. Voilà, on a mis un premier coup près aux entreprises en disant « Vous avez un problème, il va falloir y répondre et surtout nous alerter ». C'est pour cela qu'on voit de plus en plus de mails aujourd'hui d'entreprises qui disent « On a eu des problèmes, tout va bien, il n'y a pas vos données bancaires, il n'y a pas de la santé ». Non, par contre, les pirates ont piqué tout le reste. Bon, c'est de la communication. Donc ça, elles le prennent en compte, d'autant plus que on a entendu un peu parler de Nice, NIS. Là, on entend parler un petit peu de Nice 2, qui normalement devait rentrer là en action. Il est retardé à l'été prochain parce que personne n'est prêt. Bon, Nice 2 va taper sévère, parce que les amendes vont tomber à tour de bras, parce que, par exemple, des gens comme Lancy et compagnie pourraient potentiellement intervenir dans le sujet. Tiens, en parlant de ça, le 17 décembre va... alors, attendez, je vais essayer de... Non, est-ce que je l'ai là rapidement à portée de main? Non, je ne l'ai pas à portée de main. Toujours est-il que le 17 décembre va être lancé en France le 17 Cyber. Qui va être un outil qui permettra aux gens, comme s'ils faisaient le 17 parce qu'on vient de leur casser leur bagnole ou on leur a volé quelque chose, le 17 cyber sera le même outil pour déposer plainte en cas d'une cybermalveillance, d'un piratage, etc., etc. 17 décembre, on en reparlera d'ailleurs, les amis. Il y aura l'outil sur Zattaz. Donc voilà. Est-ce que les entreprises prennent ça en compte? Oui, de plus en plus. Parce que de plus en plus, comme en Corée du Sud, les patrons vont être menacés. Menacés dans le porte-monnaie. Voire potentiellement, comme on l'a pu le voir en Corée du Sud, justement, à de la prison. À suivre, en tout cas. Bon, Darkinux, je dois vous laisser. Merci pour l'émission. Je regarderai la fin en replay. Bonne soirée tout le monde. Des bisous, mon Darkinux. Allez, courage. Oh là là. Elle est dure la vie de retraité. Des bisous mon Jean Rêvé, des bisous mon Electronic Dwayne aussi. Vous faites des bisous à Darkinux. Je réponds pour lui, vous l'aurez bien compris. Je descends. J'étais né. Ah mon Samar, on est des vieux nous, c'est pour ça. Coucou, j'arrive à la fin. Bah écoute, non mon OR, t'es venu faire un petit coucou, ça fait un énorme plaisir. Tiens, tu as le droit à un bisou, voilà, cadeau. Et puis non, merci d'être passé. Et puis t'inquiète pas, les rediffusions vont être rebalancées demain. Les 2-3 dernières émissions de la émission de Zattaz, dont celle de ce soir. Donc tu ne rateras rien, tu pourras tout récupérer, entre autres, sur YouTube. Les amis, je vous fais d'énormes bisous. Merci mon Samar75 pour ton 37e mois d'abonnement. Il a utilisé son Prime pour Zattaz. Et ça me fait drôlement plaisir. Merci mon Neferatoum27 qui s'est réabonné pour son 30e mois. Merci à toi. Le Griffon aussi, le Griffon 78, pour son 25e mois. Alors il a décidé que c'était mon anniversaire. Merci mon Le Griffon 78 et mon Darkinux qui a préféré partir boire sa petite soupe parce que l'EHPAD vient de fermer ses portes et il risque de dormir dehors. Merci mon Darkinux pour ton 26e mois de suite à la cyber émission. Tiens, salut à toi Corbaf, nouveaux followers, ainsi que Thomas Prime, Sukhoi 91, Maïka 1800. Merci à vous les amis de follow la chaîne, je gratte mon nez. Je ne sais pas pourquoi. Merci aussi à toi Thierry34. À la prochaine. Un gros bisou. Merci d'être passé. Aussi mon OR. T'inquiète pas, tu vas pouvoir regarder tout ça en rediffusion sur YouTube, les amis. Servez-vous. C'est fait pour vous. Suivez les chaînes. Ça nous soutient. Ça me soutient. Ça fait plaisir. Allez, des gros bisous. Prenez soin de vous. Normalement, jeudi, il y a une cyber émission. Normalement, je dis bien pourquoi, parce que jeudi, je suis sur M6 et RTL, 9h40, 12h30. Selon le boulot, selon la fatigue, il pourrait ne pas y avoir d'émission. Mais croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Je fais tout pour être là. Des gros bisous, prenez soin de vous. Que ce soit vous, vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues ou ces inconnus qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est les protéger. Allez, tchuss! Thank you.